Skier est un véritable plaisir. Mais cette pratique sportive n'est pas sans risque. En choisissant un équipement adapté et en respectant des règles de bonne conduite, on peut éviter les accidents de sport d'hiver. Ce magazine vous explique pourquoi le casque est indispensable. Comment choisir ses skis et résume les bons comportements sur les pistes. Voici les clés pour skier en toute sécurité. 50% des accidents qui touchent la tête provoquent des lésions graves et des traumatismes crâniens. Le ski est un sport extrême qui nécessite de se protéger. Le casque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé à tous les skieurs et pas seulement aux enfants. Un casque va servir à protéger la boîte crânienne, en fait toute la partie supérieure de la tête, en cas de collision, en cas de chute en arrière ou de chute en avant. Et en plus, on peut rajouter qu'un casque va protéger aussi du froid et des agressions de la montagne. On choisit un casque avant tout sur son aspect confortable. Il faut être bien dedans, il faut qu'il nous tienne bien la tête. Il existe des systèmes de serrage à l'arrière pour apporter un bon maintien derrière la nuque. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, qu'on ne le retrouve pas en arrière ou qu'il tombe sur les yeux. Donc après, il y a un autre aspect qui va être l'esthétique. Les gens choisissent vraiment le casque en fonction de la couleur ou en fonction de la tenue vestimentaire. Un dernier critère pour faire la différence entre deux modèles, peut-être prendre le plus léger. Pour plus de confort, privilégiez le masque quand vous portez un casque. Il est conseillé d'apporter son masque pour choisir son casque, pour qu'il y ait une meilleure compatibilité entre le casque et le masque. Maintenant, tout enfant sort avec un casque et ça paraît normal et les adultes s'équipent de plus en plus. Ça fait 2-3 ans qu'on observe ça. Dans leur contrat d'assurance, certains étrangers ont l'obligation de porter un casque pendant leur séjour de ski. Lors de la location, préciser son niveau de ski permet de choisir le matériel qui associe confort et sécurité. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez pour une petite location? Oui, des chaussures adaptées et des skis pas trop... Ce qui est bien. C'est le rôle du professionnel d'effectuer les différents réglages indispensables. Pour bien choisir ses skis, il faut une taille adaptée pour un poids adapté et une largeur de ski suivant les conditions météorologiques en fait. Le niveau est très important, donc si vous êtes débutant, il vaut mieux choisir un ski un peu plus court, qui sera beaucoup plus maniable mais moins stable, alors que quand on a un peu plus de niveau, on va privilégier la longueur. Plie bien. Est-ce que ça bouge beaucoup les talons? Non. Non. Un petit peu quand même. Un petit peu, mais alors c'est vraiment... Ils sont vraiment confortables. Hein. Ouais. Le choix de la chaussure est primordial. C'est 90% de la manière de skier. Il faut que la chaussure soit adaptée au pied. Plus la chaussure est près du pied, plus elle sera précise. Plus on sera large et flottant, plus ce sera confort, on va dire. Mais on manquera de précision et d'intensité dans le ski, en fait. Et du coup, on va passer au réglage de la fixation. Donc si vous faites une chute et que vous déchaussez pas, ça peut être très grave au niveau des genoux. Et au contraire, si ça n'est pas assez serré, on peut perdre son ski très rapidement au chaussage ou à l'arrivée du télésiège. Voilà. Donc pour nous, c'est tout bon. Je vous rends les chaussures, je vous donne tout l'équipement, les skis. Merci. Et puis bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors si le matériel que vous avez loué n'est pas confortable ou ne vous convient pas, il ne faut pas hésiter à retourner chez le loueur qui vous le changera. Avant de se lancer sur les pistes de ski, ce qui est important, c'est s'échauffer. La préparation physique est importante. Chaque année, 8500 personnes sont hospitalisées suite à un accident de ski. Plus de 50% des blessures sont des fractures et des entorses. Et les lésions à la tête sont en augmentation chaque saison. En cause, le comportement des skieurs et la vitesse. Allez, viens Noah, on est parti, on laisse glisser les skis. La règle d'or sur les pistes de ski, c'est que tout skieur qui arrive en sport d'hiver adapte son niveau en fonction des pistes de ski. Donc tout simplement les premiers jours pouvoir skier sur des pistes adaptées à son niveau. Par exemple, un débutant pouvoir repartir sur des pistes vertes qui sont très faciles. Les skieurs intermédiaires et bons skieurs pouvoir skier sur des bleus afin de retrouver des bonnes sensations avant de partir sur des cotations plus difficiles. Allez, on essaye de laisser glisser ses petits pieds. On fait des zigzags. Si on est bon skieur et qu'on pratique du ski sur une piste verte, il faut maîtriser sa vitesse. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'enfants, on sait qu'il va y avoir des débutants. Et par rapport à ça, il faut se maîtriser et se contrôler. La priorité de tout skieur est de pouvoir respecter les autres skieurs. Le skieur aval a priorité sur le skieur amont.
Donc le skieur qui est en bas est prioritaire sur le skieur qui est au-dessus de lui. La vitesse est un gros problème chez les skieurs confirmés ou non confirmés. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas du tout leur vitesse. Et le risque, c'est la collision, bien sûr. Et il faut savoir s'écarter suffisamment tôt pour éviter la collision. Si vous tombez sur quelqu'un de blessé, eh bien d'abord, il faut se protéger du suraccident, c'est-à-dire mettre ses skis en croix quelques mètres au-dessus de la victime. Ça, c'est important. Et ensuite, appeler les secours. Soit vous prenez le forfait de la station où vous êtes et vous allez voir que le numéro de téléphone du service des pistes de la station est inscrit dessus. Soit si vous n'avez pas ce réflexe, vous pouvez faire le 18 ou le 112. Après avoir suivi ces conseils, toute la famille peut partir glisser sans oublier de s'amuser.